Alors nous sommes à la mi-septembre. Les températures ont beaucoup baissé ces derniers jours. Là je suis en face du Mazet, devant le mandarinier. Alors on aperçoit des petits fruits. Et on voit que certains, les fruits qui étaient de l'année dernière sont en train de tomber, ce qui est logique. Il y a quelques fleurs également. Voilà. L'arbre est en très bon état, malgré l'été extrêmement chaud et sec. On a eu quelques belles pluies et il s'est bien remis. Voilà. Pour le Chirimoya, l'été a été bien compliqué. Il a cessé de croître pendant tout l'été, du mois de juin au mois d'août. Et puis, avec les pluies qui sont tombées, il est reparti un petit peu et il a fleuri. D'ailleurs, je crois qu'on voit quelques fleurs là, par exemple. Voilà, je ne les pollinise pas parce qu'à cette époque de l'année, je vois pas bien l'intérêt d'avoir des fruits. Ils n'auront jamais le temps de mûrir. Voilà. Globalement, je ne suis pas si mécontent que ça. Il a fait des pousses de 20-30 cm cette année. Il s'est bien installé. Et j'espère que l'année prochaine, il me fera quelques fruits. Alors désormais, l'avocatier dépasse le toit. Alors je suis assez content du fait que les nouveaux bourgeons qui sont apparus sont des bourgeons à bois, qui me font des feuilles et pas des fleurs, parce que l'année dernière ils avaient fait des fleurs et les fleurs avaient dû rester tout l'hiver, ce qui est toujours un peu risqué avec les températures hivernales qui sont jamais très importantes. Voilà, c'est un jour de Mistral et ça tangue beaucoup, mais les fruits sont bien accrochés. Voilà. Alors la particularité de cet avocatier, c'est qu'il pousse à côté d'un chérimoya, et les deux ont l'air de bien se porter, de prospérer. L'avocatier faisant de l'ombre au chérimoya et vice versa. Voilà. Il y a eu beaucoup de brûlures dues au soleil cet été, mais je ne suis pas mécontent, il est quand même assez joli. Au niveau du Casimiroa edulis, donc la sapote blanche, alors c'est toujours un fruit de très petite taille, vous voyez par rapport à ma main. Le fruit n'a pas beaucoup grossi. En revanche, le pédoncule du fruit a grossi, donc c'est peut-être un bon signe. Il va peut-être bientôt grandir. On voit qu'il y a des nouvelles pousses un peu partout autour de l'arbre. Alors le second fruit est un peu plus gros, difforme. Et là aussi, il n'a pas grossi ces derniers mois. J'espère qu'il va avoir le temps quand même de mûrir avant le printemps, enfin avant l'hiver. Grâce aux pluies, on a eu des pousses depuis le 15 août d'environ 25 cm presque. L'arbre a vraiment changé de rythme, et là on aperçoit des fleurs en formation. Alors cet oranger
de Sicile, également, il a profité des pluies pour pousser un petit peu, pour faire des fleurs, et on voit également des nouveaux fruits. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner à cette époque de l'année. Et puis les fruits présents actuellement sont déjà de bonne taille. Et l'arbre n'a pas souffert de la sécheresse. Oh, il n'a pas beaucoup poussé, mais ouais, de toute façon, ouais, j'allais dire, je suis content. On prend ce qu'il y a et on essaye de se satisfaire de ce que la nature nous offre, hein. Alors ce jujubier issu de semis commence à fructifier. C'est la première fois qu'il va donner des fruits. Il a au moins 6 ans, je dirais. Il est issu d'un semis. Je me souviens avoir planté environ, j'exagère pas en disant 1000 graines, puisque j'avais une cagette entière et je les ai toutes mises à semer. Et il n'y a qu'un seul jujubier qui a daigné germer dans ces conditions. C'est un arbre très rustique, il n'a pas souffert cet été. Alors les figuiers apprécient tout particulièrement les petits murets que je bâtis. Ça permet de retenir l'eau. Et ce figuier qui stagnait depuis 4-5 ans, là me fait des pousses assez belles. On va regarder. Donc là c'est une pousse du mois d'octobre. Du mois de depuis la mi-août, donc depuis un mois, et elle fait 30 cm facilement, un peu plus de 30 cm. Premier plan, on voit un arbre tout desséché, c'est un abricotier. Alors il y en a plusieurs dans ce cas-là. D'une manière générale, avec les rosacées, j'ai beaucoup de difficultés. Il y a souvent des mineuses, il y a souvent peut-être des champignons, des parasites, enfin je sais pas trop quoi. Et là, il s'est complètement desséché. Je dois en avoir 3 ou 4 qui se sont desséchés comme ça cet été. Alors sous les pins, j'ai agrandi l'espace dédié aux fruitiers, puisque on a des bonnes conditions d'ombrage l'été, ainsi les agrumes ne souffrent pas l'été, ils ont besoin de très peu d'arrosage. Là par exemple ce mandarinier, il n'a pas beaucoup poussé cet été, mais je lui ai mis un arrosoir par semaine et il avait pratiquement pas de stress grâce à l'ombrage des pins. Voilà. Donc en fait je coupe le laurier thym qui est ici pour agrandir l'espace, et je pense que je vais faire un petit muret pour faire un potager d'été sous les pins. Ça me permettra d'avoir peut-être des salades, des choses comme ça que je peux absolument pas obtenir en plein soleil l'été. Alors voici l'état des lieux pour le pistachier que j'ai greffé au 15 mai. Il mesure aujourd'hui un bon 1,80 m. Il a fait donc une très belle pousse, et ça me motive à greffer des arbres sauvages, ou spontanés du moins, parce que le porte-greffe donc c'est du térébinthe et il est vraiment superbe. Alors je vais peut-être quand même les téter parce que il pousse tout en hauteur. Voilà, il est vraiment magnifique, très vigoureux. Alors voici un autre arbre qui pousse tout en hauteur. C'est un sapote blanco. Il doit faire 2 mètres. Il est sous les pins parasols et visiblement ça le force à chercher la lumière. Et il fait une très haute tige. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Alors lorsque je suis revenu de Menton et j'ai vu mes arbres, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont minuscules. Qu'est-ce qu'ils sont minuscules.
en même temps, je ne connais pas l'âge de ce menton. Donc voilà, c'est pour me rassurer. Là, un mandarinier où on voit donc des fruits verts et puis des fruits de l'année dernière, ainsi que des fleurs. Donc il y a tous les stades sur le même arbre. Ça sent très très bon. Alors goyavier fraise profite de la pluie et puis des températures plus clémentes pour faire des petites pousses d'environ 5 à 10 cm. Le kumquat également va beaucoup mieux depuis les dernières pluies. Encore un goyavier fraise. Alors là c'est le Fata Confetto qui a très 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 bien poussé. Bon, ce qui est classique on va dire pour un passiflore. Ce qu'il est un peu moins pour une plante chez moi dans des conditions arides. Voilà. Alors à côté, c'est la poire du commandeur, un mélange de citron et de pamplemousse qui fleurit un petit peu. Bon, les fleurs qui apparaissent au mois de septembre et octobre produisent rarement des fruits. Là le limquat, alors on ne voit pas très bien mais il y a des petits fruits en formation. Voilà. Alors cet oranger, Washington, fait quelques fruits de bonne taille, je vais pas à me plaindre, et ils sont pas en retard. Voilà. Alors je suis en train d'aménager cette partie du terrain, donc en mettant donc des agrumes devant des murs de pierre sèche que je suis en train de bâtir. Voilà. C'est encore en plein chantier, mais j'ai déjà positionné les arbres devant le premier mur. Il va y avoir ensuite le second mur plus haut, et puis également plus haut, là où il y a du laurier thym, j'essaierai de placer quelques agrumes ou avocatiers. Alors, la plupart des fruits de ce citronnier sont tombés cet été, mais il me refait de très très belles fleurs. Voilà. Ah, ce citron se plaît ici, malgré la sécheresse, il n'est pas vilain. Là j'ai un autre Casimiroa edulis. Fouetté par le vent on va dire. Et là c'est mon Tamario. On va le voir sur l'autre planche. Alors le Tamario va perdre un petit peu de son éclat avec ce vent là qui le malmène. Alors on va s'approcher, il y a quelques fleurs et un fruit en formation. Bon, je pense que c'est beaucoup trop tard pour espérer avoir un fruit mûr. Non, la vidéo par ce Casimiro edulis, donc toujours un Sapote blanco. C'est un arbre que j'apprécie beaucoup parce que il est vigoureux, il est certes assez fragile, hein, dès que on a des températures de l'ordre de -5, -6, il commence à être bien abîmé. Mais c'est un arbre rustique qui a,
on va dire qu'il souffre assez peu des conditions que je lui propose. Et celui-là donc qui est le deuxième plus grand, on va dire, va probablement fructifier l'année prochaine. Voilà. Aujourd'hui il fait bien 3 mètres de haut, enfin, entre 2,50 m et 3 mètres pour être sûr.